Une autre étude qui est faite en Hollande, publiée dans le Lancet, et vous voyez, ce n'est pas des revues secondaires, c'est les revues haute catégorie. Une étude en Hollande de 86 et 94 sur 4500 personnes. Plus on vit près d'une voie routière polluée, plus on augmente la mortalité, le taux de mortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire une hausse de 95 quand vous vivez à moins de 50 mètres par rapport à ceux qui vivent à plus de 200 mètres. Circulation encore. Est-ce que la pollution, les pics de pollution sont un déclencheur d'infarctus? Ça a été documenté à Boston sur une étude, un suivi de 95 à 96 sur 770 infarctus. On voit que dans l'heure qui suit un pic de pollution, vous avez une hausse de 48 ou un odds ratio, pour ceux qui connaissent un peu les biostatistiques, de 1,48. Donc, une hausse de 48 du taux d'infarctus dans l'heure et une hausse de 69 d'infarctus dans les 24 heures suivant un pic de pollution. On continue. New England Journal of Medicine. Encore Annette Peters, mais là, on va changer de continent. À Augsbourg, en Allemagne, sur un suivi de 700 infarctus, on documente que si vous allez dans le trafic urbain lourd, comme prendre des caries, vous augmentez votre risque de 292 à votre état de base de faire un infarctus dans l'heure de l'exposition qui a suivi cette exposition à un trafic urbain lourd. Dans Heart, encore là, on a fait une revue de 26 articles liant polluants et infarctus aigus, 19 études en phase aiguë, c'est-à-dire des pics de pollution, puis voir si dans les jours qui suivent, il y a plus d'infarctus, et 7 en chronique, c'est-à-dire comparer des villes avec des taux de pollution différents. Et effectivement, chaque hausse de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines, ça entraîne une hausse d'une fourchette de 5 à 17 d'infarctus. Ça, c'est le genre de littérature que je n'aurais pas été appelé à lire si je m'étais juste contenté de la cardiologie d'intervention, mais en continuant à compulser toute cette documentation, on rentre dans des revues qui font un peu exotiques pour le cardiologue classique. Environmental Health Perspective, puis ça, c'est Michael Brower, qui est Colombie-Britannique à UBC, et je dois vous dire que la Colombie-Britannique, par rapport à nous autres, sont au moins 10 ans en avance dans ces perspectives-là. Très beau papier qui est sorti le 16 novembre 2010 qui démontre sur 450 000 sujets suivis de 1994 à 2002, qu'à chaque hausse de 0,75 microgrammes par mètre cube de particules fines, vous avez une hausse de 3 d'hospitalisation pour maladie coronarienne, hausse de 6 pour la mortalité cardiovasculaire. Autre étude, Boston. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Le défibrillateur, c'est une des plus belles inventions de la cardiologie. Tout le monde sait ce que c'est un défibrillateur. C'est un pacemaker spécialisé qui non seulement est capable de pacer le cœur, mais est capable également d'enregistrer tous les battements cardiaques pendant 6 mois de temps ou 1 an de temps et qui est capable de décharger si le patient fait une arythmie maligne. Puis lorsque les patients nous reviennent à la clinique de défibrillateur, on est capable de voir tous les complexes un par un de ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois. Puis là, ils se sont dit, on a un moniteur exceptionnel pour corréler les taux de pollution et voir si la pollution atmosphérique causait aussi des arythmies malignes. Et c'est le cas. Une étude faite à Boston, 1995 à 2002, sur 203 patients qui sont porteurs de défibrillateurs. Chaque fois que vous avez un pic de pollution, il y a une hausse de 60 des épisodes de tachycardie ventriculaire que l'on voit enregistrés par le défibrillateur. Une autre étude, TOVA, qui est un grand classique chez les arythmologues, il y a eu une sous-étude, entre guillemets, environnementale qui démontre ceci. Sur 1180 patients suivis dans 31 villes, dans l'heure qui suit une sortie en automobile, qu'il soit le conducteur ou le passager, vous avez 2 fois plus de décharge de défibrillateur pour arythmie maligne. Là, vous allez me dire, ça, c'est le cœur, mais est-ce que, étant donné que les artères, finalement, c'est la même maladie vasculaire, est-ce qu'il se passe la même chose pour les autres organes? Une parmi d'autres, mais probablement la plus grosse, publiée dans Stroke en 2007. Ils ont étudié toute la population d'Helsinki, 1 million d'habitants, un suivi de 1998 à 2004, où ils ont relevé 3265 décès par AVC. Et effectivement, à chaque élévation d'un quartile de particules fines et de monoxyde de carbone, ça entraîne dans les 24 heures une hausse de 8 d'AVC mortels. L'autre aspect également, sur le plan environnemental, puis c'est une des raisons pour laquelle on a parti la journée de l'arbre à la Cité de la Santé, puis qui s'étend maintenant à tout le C3S et tous les organismes communautaires, puis notre ambition, c'est de l'étendre progressivement aux autres C3S par justement les conseils régionaux d'environnement et par l'Association médecins francophones, c'est la question des îlots de chaleur urbains. Je vous résume ça en 2 diapositives. Ça, c'est par Landsat 5. En fait, c'est des géographes, des géométriciens avec qui je travaille maintenant, qui font l'observation du sol pour étudier qu'est-ce que c'est la problématique des îlots de chaleur urbains. C'est Ville-Saint-Laurent en juin 2005, puis on documente ceci.
Vous avez un petit boisé ici qui ressemble un peu, disons, au centre de la nature. La température était de 23 degrés. Vous avez un golfe modérément végétalisé, là, pour en autant qu'un golfe est considéré comme naturel. La température au sol est de 27 degrés. Vous avez un milieu résidentiel faiblement végétalisé, ça monte à 31 degrés. On est toujours le même après-midi. Et enfin, un milieu minéralisé, la température est de 40 degrés. Donc, à seulement 500 mètres de différence, on voit avec cet exemple parmi tant d'autres, ça fait partie d'une grosse étude, qu'on a 17 degrés Celsius de différence à quelques centaines de mètres de différence, de distance l'un de l'autre. En quoi les îlots de chaleur urbains, hormis la canicule pure, nous interpellent comme médecins? Évidemment, le coup de chaleur, c'est rien de drôle. Éric en a décrit un très bel exemple à l'émission de Dominique Poirier avant-hier. Mais c'est la toxicité des polluants. Il apparaît maintenant qu'on découvre que plus il fait chaud, plus la pollution, plus le smog est toxique. Un, ça altère vos défenses. Mais également, c'est que la quantité d'ozone mesurée au sol, et ça a été mesuré à Atlanta et à New York, la quantité d'ozone au sol, qui est très toxique tant pour le poumon que pour nos vaisseaux, augmente proportionnellement à l'élévation de la température. C'est pourquoi les îlots de chaleur urbains et le milieu nous interpellent. L'autre item également, c'est qu'on se rend compte, ça c'est une étude par Arden Pope, publiée dans le New England en 2009, que plus vous baissez la pollution d'une ville, plus l'espérance de vie s'allonge. Alors tu te dis, bon, plus on pollue, plus on meurt, particulièrement de maladies cardiovasculaires. Si on dépollue, est-ce que la survie s'améliore? Et c'est un fait. Donc, une étude immense qui a été faite à peu près dans tous les États américains. Il y a 156 quartiers, puis je pense 150 000 personnes qui ont été suivies. Et ce que ça démontre, en suivant une réduction des particules fines de 1980 à 2000, c'est que vous avez une amélioration de l'espérance de vie en fonction de la réduction. Il y a même certaines villes qui atteignaient 4 à 5 ans d'allongement de l'espérance de vie en baissant le taux de particules fines émises par les combustibles fossiles. Moi, je ne connais pas un médicament qui est capable d'allonger l'espérance de vie de 4 à 5 ans. Vous avez ici une mesure qui est absolument ahurissante en termes d'impact sanitaire. Enfin, pour conclure dans les études, milieu minéralisé versus vert, ça sous-tend également la question du milieu, ça sous-tend la journée de l'arbre. Une immense étude qui a été publiée dans Lancet en novembre 2008 qui comparait les milieux pollués et les milieux verts. Et ce qu'on découvrait, c'est que dans un milieu minéral, chez les défavorisés, le quartile du bas par rapport aux plus riches, vous aviez 219 % plus de mortalité cardiovasculaire chez les défavorisés. Un centre-ville urbain pollué, la mortalité des pauvres du quart du bas est 219 % plus élevée que celle des plus riches du quart du haut. Par contre, en milieu vert, cette différence-là, ça baisse à 154 %. Ça a été fait sur toute la Grande-Bretagne, sur 40 millions de sujets suivis pendant 5 ans. Donc, une étude avec un N ahurissant. 40 millions de sujets observés. Au total, quand vous passez un milieu vert versus minéralisé, vous avez une réduction de moitié de l'écart de la mortalité cardiovasculaire liée au niveau économique. Encore là, je ne connais pas un médicament qui fait ça sur le plan cardiovasculaire. Et puis, la conclusion d'une des dernières études qui a été publiée, c'est ceci. Our study confirms previous reports and indicates that the magnitude of pollution health effects may be larger than previously recognized. These results suggest that efforts to limit long-term exposure to fine particulate pollution are warranted. C'est pour ça que je parle pour Défi Climat. Il y avait la cardiologie clinique, vous avez un bobo, venez me voir, je vous donne une pilule. Il y avait la cardiologie d'intervention, vous avez un bobo, venez me voir, je plante instant. Vous avez la cardiologie préventive, vous avez un bobo, venez me voir, clinique anti-tabac, diététiste, prescription d'activité physique, centre de cardio-préventive. Je pense qu'on est rendu à une nouvelle ligne qui s'appelle littéralement la cardiologie environnementale, où on est aussi à faire des prescriptions vertes tant individuelles que sociétales. Et